Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles. Donc il y a eu la nouvelle lune là qui est passée. Elle était dimanche, ouais c'est ça le 18 juin. On est le combien, je sais plus. Bref, je crois que c'était dimanche. Qui a pu être un peu bousculante ou voilà, qui a pu aussi permettre de libérer certaines choses pour aller vers du nouveau, vers du renouveau. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Oh là, oui. Sur les flammes jumelles, pour la première énergie, s'il vous plaît. On va pas commencer par ça, on va commencer par ça. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie, s'il vous plaît? On a plein qui sautent. Alors, ouais, cette personne se protège. Cette personne est guidée là, vraiment pour aller vers sa renaissance. C'est vraiment une personne qui est guidée pour aller vers la renaissance. Cette personne, alors il y a le feu qui sort, donc pour moi cette personne a de plus en plus de mal à tenir en place. J'entends ça comme ça veut dire que cette personne, elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller vers du renouveau. Cette personne a envie vraiment d'avancer et elle est guidée vers ça, mais il y a des difficultés pour l'instant à aller vraiment vers ce renouveau. C'est-à-dire qu'il y a plein d'envies, mais vous voyez, cette personne, malgré tout, a comme des hésitations. Vous voyez, avec cette ombre et cette lumière, on a vraiment ces hésitations. Je pense que cette personne, elle hésite, non pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle oui, hein, mais la personne, donc je dis elle, non pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, mais parce qu'elle a peur en fait. Elle a peur de se tromper de chemin. Elle doute beaucoup. Il y a des peurs vraiment de souffrir en fait, de se retrouver, j'entends comme un con ou comme une conne. Alors, je vous le donne comme je l'entends, hein, mais et finalement, sans rien en fait. On a un petit peu une peur comme ça chez cette personne. Donc cette personne hésite, non pas parce qu'elle ne sait pas vers quoi elle a envie d'aller, mais plutôt par peur en fait de se tromper en fait, par peur de se tromper. Donc du coup cette personne elle se protège et elle se met en retrait en fait, par peur de se tromper et du coup cette personne reste un petit peu là sans vraiment faire de choix. J'ai un truc un peu comme ça. Mais peut-être que cette personne a besoin justement de ce temps de retrait pour pouvoir, voilà, que les choses s'alignent aussi à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ah bah, je l'avais remise? Ah bah, je me suis même pas rendu compte que je l'avais remise dans le paquet. Bon bah, cette personne est guidée. Ça me fait rire, je me suis même pas rendu compte que je l'avais remise dans le paquet. Elle ressort, donc on me dit oui, cette personne est guidée pour aller vers son chemin de lumière en fait, hein, vers son âme aussi. J'avais les cartes comme ça, j'ai l'âme qui est derrière, donc vous voyez, cette personne est guidée pour aller vers son âme. Il y a beaucoup d'énergie là en ce moment qui bouscule cette personne. Pour moi, ça remue un petit peu dans tous les sens. Il y a plein de choses qui s'ouvrent chez cette personne. J'ai la carte de la mort et de la renaissance qui j'ai tout qui tombe, mais j'ai celle-là qui se retourne, donc je vais pas la remettre dans le paquet, sinon elle va ressortir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette mort et cette renaissance chez cette personne, mais comme je dis souvent, la mort, elle est difficile. Hein, la mort, c'est la mort de la chenille pour devenir papillon. C'est toujours l'exemple que je donne, mais que je trouve très parlant. C'est voilà, et la mort de la chenille pour devenir papillon. Donc c'est une transmutation finalement, une transformation. C'est vraiment laisser tomber ce qu'on était pour aller vers ce qu'on va devenir, vers ce qu'on devient en fait. C'est pas facile, c'est comme une perte d'identité. Ça veut dire que j'oublie ce que j'étais pour devenir autre chose en fait. Donc c'est pas simple, c'est pas facile, il y a besoin de temps. Cette chenille, elle met du temps à se transformer, à transmuter en papillon, à sortir de sa coquille, de son cocon, de sa chrysalide. Pour devenir papillon, ça prend du temps et ça peut être douloureux, vous voyez. Et là, c'est vraiment ce qui se passe chez cette personne. Cette personne, voilà, prend du retrait aussi, prend son temps, parce qu'il y a vraiment ce truc d'abandonner ce que j'étais pour devenir ce que je suis réellement, en fait, pour redevenir ce que je suis réellement.
réellement. Et c'est pas facile, ça prend du temps. Vous voyez, il y a l'éther, donc il y a vraiment cette connexion aussi. Cette personne est de plus en plus connectée, a de plus en plus de ressenti. Et c'est pas facile pour cette personne parce que ça a toujours été en lui ou en elle, mais cette personne s'était déconnectée en fait de tout ça. C'est-à-dire que c'était là par moment, mais et là, cette personne est en train de se reconnecter à son être profond, à son âme. Donc, c'est pas simple, ça prend du temps. Cette personne a besoin de temps pour pouvoir vraiment se reconnecter complètement à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Et pour prendre des décisions, j'entends. Pour aller dans l'action, en fait. Cette personne a peut-être pendant un moment été dans l'inaction. Et là, on lui demande de passer à l'action. Donc, ça prend un peu de temps avant de passer dans cette action, d'accord? Une fois de plus, l'ancrage ciel et la régénération. Cette personne a besoin de temps pour se régénérer, d'accord? Pour aller vers son alignement et son ancrage. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour aller vers l'amour. Alors, l'amour de l'autre, mais pas que en fait. L'amour de soi, déjà, la source d'amour à l'intérieur de soi, cette connexion à son âme, c'est retourner vers cet amour en fait. Vous voyez, on a la famille là qui ressort aussi derrière et j'ai l'union. Comme si la carte de la famille, en plus, elle est à l'envers. Alors, d'habitude, je prends jamais les trucs à l'envers, à l'endroit, mais là, je sais pas, ça me parle en fait. Ça veut dire, c'est comme si c'était en opposition, la famille, à l'amour et à l'union. Vous voyez ? Alors je le dis jamais comme ça habituellement, mais ça me sort comme ça. Donc j'ai vraiment cette famille qui est en opposition entre l'amour et l'union. Comme si les conditionnements familiaux empêchaient en fait cette personne d'aller vers ses désirs d'âme, vers ses désirs du cœur en fait, vous voyez ? On a vraiment quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette famille en opposition à l'amour et à l'union en soi avec l'autre aussi, vous voyez ? Quelque chose qui est en train de se travailler par rapport aux conditionnements familiaux là, hein, ce qui fait que du coup ça bloque un peu, ça rame un peu, vous voyez, cette personne a besoin de se défaire de ses conditionnements familiaux, de ce que pense sa famille aussi, j'entends, de complètement se défaire de ce que pense sa famille, quoi, comme si la famille, ah oui mais non, ouais, il est perdu dans les conditionnements en fait, c'est comme si sa famille était perdue dans les conditionnements de ah mais non mais tu peux pas faire ça, ça se fait pas, ni nanana, oui mais c'est pas ça, oui mais le couple c'est comme ça, oui mais, vous voyez, on a vraiment, et cette personne, même si plus ça va, plus cette personne se connecte à l'intérieur, à son soi profond, en prenant conscience que mais si en fait je m'en fous en fait, moi je sais que c'est ça, vous voyez, bah il y a encore des doutes en fait, l'extérieur vient encore faire douter cette personne, vient encore déstabiliser cette personne dans ce qui est en train de se reconnecter à lui ou à elle, c'est normal, ça fait partie du cheminement pour aller de plus en plus vers la confiance en soi, vers l'alignement de soi, de ce qu'on veut vraiment, sans que l'extérieur vienne déstabiliser, vous voyez, mais pour l'instant cet extérieur vient encore déstabiliser. Alors j'ai la famille, donc ça peut être la famille de cœur aussi, hein. La famille de sang, mais ça peut être la famille de cœur aussi, ou d'âme, voyez, qui vient un petit peu déstabiliser cette personne dans ce qu'elle a vraiment envie, vers ce qu'elle a vraiment envie d'aller là. Donc il faut un peu de temps à cette personne, peut-être cette prise de recul chez cette personne, ce retrait pour aller vraiment en profondeur et retrouver cette confiance en ses intuitions et en ses ressentis, en ce que cette personne veut vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, et bah du coup, ça chamboule. Hein. Chez cette personne, ça déstabilise. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est que cette personne est encore déstabilisée par ce que les autres peuvent penser, par les conditionnements en fait de l'extérieur. Ça déstabilise encore cette personne en fait, et ça chamboule. Il y a beaucoup de croyances, des croyances limitantes qui sont chamboulées en fait chez cette personne-là actuellement, vous voyez, des croyances limitantes dans laquelle cette personne était et qui viennent vraiment là chambouler, déconstruire en fait les fondations qui finalement n'étaient pas solides pour aller vers des fondations beaucoup plus solides en fait, hein. Sa propre fondation. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour cette première énergie ? Ça chamboule et ça bouscule. Vous voyez, on met fin et il y a des libérations. Donc cette personne est vraiment en train d'aller, vous voyez, pour ouvrir son cœur. Waouh, c'est beau, hein. Cette personne a besoin d'un temps de pause, d'un temps de calme pour se libérer de ses blocages, en fait. Pour l'instant, cette personne, effectivement, est un peu bloquée parce que, comme je vous dis, il y a cet extérieur qui vient un petit peu encore la déstabiliser, d'où ce besoin de se recentrer, un temps de pause, de calme pour aller vers sa libération profonde, vous voyez, mettre fin finalement à toutes ces instabilités
stabilité pour aller vers sa libération et ouvrir son cœur. Vous voyez, j'ai des nouvelles en plus derrière. J'ai la blessure de trahison là qui ressort, donc peut-être que cette personne justement est en train de se libérer de ces blessures là de trahison profonde. Vous voyez, on dit bien qu'il y a l'appui, hein, ça bouscule, ça chamboule cette personne de se libérer par rapport à la femme en fait, par rapport à la femme ou l'énergie féminine, mais ouais, par rapport à son rapport à la femme en fait, à son rapport à l'union, au couple peut-être, vous voyez, à la relation en général, à la femme. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer chez cette personne par rapport à ça, pour pouvoir se libérer de ces blocages. Pour l'instant, cette personne se sent bloquée par tout ça. Mais je voyais, j'avais cette famille en opposition là. Alors, famille de cœur, famille de sang, je sais pas, mais en tout cas, les conditionnements qu'il peut y avoir autour de cette personne l'empêchent pour l'instant d'avancer en fait. Hein. Mais cette personne va réussir à se libérer de ça. Vous voyez, il faut vraiment ouvrir son cœur. J'ai les nouvelles hein, derrière. Donc, ouais. Vous voyez l'instabilité avec l'eau. Hein. On a vraiment cette instabilité là derrière avec ces rapports à la femme en fait, à la relation, au lien, à la femme ou à l'énergie féminine. Enfin, prenez comme ça résonne en vous en tout cas. J'ai vraiment la femme moi qui ressort très fort. Donc, par rapport à ces conditionnements, à l'amour aussi, à l'amour au couple en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est très conditionné par rapport à ça en fait chez cette personne. Le rapport au couple, à la relation, vous voyez. Et c'est ça qui est en train d'être chamboulé chez cette personne en fait, de prendre conscience qu'en fait, ce n'était que des conditionnements, tout ça, et que l'amour est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pas cette notion là de couple. Enfin, il y a vraiment tout ça là, tous ces conditionnements qui sont en train d'être chamboulés chez cette personne là. Pour aller justement vers l'amour véritable. Hein. Et plus vers cette notion-là très conditionnée du couple. Hein. Et pour l'instant, cette personne est un petit peu dans les pensées négatives. Hein. Il y a des doutes, il y a des peurs, mais il y a quelque chose vraiment qui va s'éclaircir. Cette personne va réussir à s'ouvrir à un moment donné. Et en s'ouvrant, cette personne va aller vraiment là vers un renouveau en fait. Hein. Courage, on dit à cette personne courage, vous voyez, tu vas y arriver, on dit à cette personne tu vas y arriver, on sait que tu vas y arriver, vous voyez. Pour l'instant, cette personne, effectivement, avec les blocages, a l'impression de stagner, mais cette personne est guidée vraiment pour aller vers ça, hein, d'accord ? Vous voyez, j'ai cette notion de fiabilité. Pour moi, j'ai vraiment cette notion, il y a vraiment un conditionnement très ancré de se sacrifier dans la relation, dans le couple. Il y a une notion de sacrifice, de se perdre en l'autre, de s'oublier en l'autre, en fait, comme si c'est ce qui avait été conditionné chez cette personne, que finalement l'amour, c'était s'oublier pour l'autre, c'était se sacrifier pour l'autre. On a vraiment une notion très forte de tout ça chez cette personne qui est en train vraiment d'être chamboulée. Cette personne ne veut plus se sacrifier, ne veut plus s'oublier pour l'autre en fait. Il y a vraiment ce truc-là qui est en train d'être chamboulé chez cette personne. Hein. Ce conditionnement-là de s'oublier, de se sacrifier pour l'autre. Pour lui, ou pour elle, pour cette personne, c'était vraiment ça en fait, la notion de couple, la notion d'être ensemble, c'était de s'oublier, de se perdre en l'autre, de se sacrifier pour l'autre, de toujours tout faire bien pour l'autre, pour que l'autre soit bien, mais en s'oubliant. Et là, c'est vraiment tout ça qui est en train de se chambouler. Cette personne n'a plus envie de s'oublier, cette personne n'a plus envie de se perdre en l'autre, vous voyez. Mais ça amène effectivement un sentiment d'insécurité en fait, parce que ces conditionnements mettaient cette personne finalement dans une zone de confort. Hein. Alors la zone de confort, comme je dis souvent, n'est pas confortable, hein, mais c'est connu en fait, dans une zone connue. Et cette personne du coup se sent déstabilisée et en zone d'insécurité en fait. C'est comme si en quittant une situation, on se retrouve, ok d'accord, je quitte cette situation et après j'ai peur de plus rien avoir en fait. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Alors peut-être dans une autre relation, mais pas forcément en fait. Il y a vraiment une situation qu'on a peur de quitter, de laisser derrière soi, par peur finalement de ne plus rien avoir, quoi. Mais sauf que on est vraiment pas bien dans cette situation, donc du coup, voilà, on se retrouve un petit peu... cette personne va réussir à se libérer. Avec les libérations et la fin, là, cette personne va vraiment réussir à se libérer. Cette personne, vous voyez, a besoin, avec la contemplation, d'un temps de pause pour l'instant, hein. Pour voir clair en fait. Cette personne a besoin d'un temps de pause pour voir clair, c'est-à-dire de s'éloigner un petit peu de tout ça, de toutes ces situations pour vraiment voir clair. Oui, on dit à cette personne d'avoir confiance. Hein, il y a la confiance. Avec ce temps de pause, cette personne va vraiment... il va y avoir un truc qui va se passer, je pense, en prenant ce temps de recul. Ok, en fait, maintenant, je sais, quoi. J'ai confiance là et je sais. Je suis sûre, vous voyez ?
ça y est, je suis sûre de moi. Pour l'instant, cette personne n'est pas du tout sûre, elle est un petit peu perdue, même si elle sait, voilà. Il y a des blessures, hein. Du coup, ça crée des interférences parce qu'il y a vraiment des blessures, vous voyez, du stress, des peurs, des doutes qui remontent, et cette personne, du coup, est vraiment très stressée, très, très perturbée, en fait, par tout ce qui est en train de remonter chez lui ou chez elle, hein. C'est en train de grandir, hein. Il y a vraiment cette sensibilité qui est en train de grandir en lui ou en elle, vous voyez, cette sensibilité que cette personne a peut-être mis un petit peu de côté est vraiment en train de grandir à l'intérieur, hein, pour aller vers l'abondance, hein. Ok, et la joie, bref. Voilà, cette personne a beaucoup, beaucoup lutté en fait. Avec l'endurance, cette personne a beaucoup résisté, a beaucoup lutté. Et cette personne n'en peut plus de résister et de lutter en fait, hein. Elle n'en peut plus, cette personne. Elle est usée, fatiguée de lutter et de résister, hein. Elle en a marre. Enfin, j'ai vraiment ce truc où cette personne n'en peut plus de résister, de lutter, de tout donner, de se sacrifier. Cette personne n'en peut plus. Elle arrive au bout, cette personne, de quelque chose pour aller vraiment vers du renouveau là. Elle arrive au bout de ce sacrifice, cette personne, hein. Au bout de ce sacrifice, au bout de tout ça. Vous voyez, j'ai l'ermite, hein. J'ai l'ermite, hein. Donc cette personne a vraiment besoin d'un temps de recul pour retrouver sa force intérieure, hein, et retrouver sa liberté pour pouvoir s'ouvrir. Voilà, 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 voilà. Tout ramène dans la même chose. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette personne? Cette personne a besoin de revenir à la joie, en fait. Cette personne en a marre de ne pas être bien. Cette personne a envie de retrouver la joie, vous voyez, par rapport à la femme. Je sais, peut-être par rapport à son autre, hein, justement. Là, cette personne prend conscience qu'avec l'autre, que ce soit l'énergie féminine ou la femme, cette personne est bien, en fait, avec l'autre. Cette personne est dans la joie quand il ou elle est avec l'autre, en fait, hein. Et cette personne est vraiment en train de prendre conscience de ça. Et cette personne a vraiment envie d'agir en ce sens, en fait, pour retrouver finalement la joie qu'il ou qu'elle peut ressentir avec l'autre personne, hein. On lui demande vraiment de poser justement ses limites par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, pour aller vers cette joie. Beaucoup de doutes, hein, chez cette personne, hein. Cette personne est en train de prendre conscience de tous les masques qu'il ou qu'elle porte finalement face à cet extérieur, peut-être face à sa famille, vous voyez. Cette personne est vraiment en train de prendre conscience de tous ces masques qu'il ou qu'elle mettait pour se protéger aussi, hein, face à ces personnes-là, hein. Et que finalement, avec l'autre personne, avec son autre, il n'y a pas ces masques-là. Cette personne est dans la joie, cette personne se sent bien. Et alors que dans tout cet entourage-là, cette personne se rend compte qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas lui-même ou elle-même, quoi. Et il y a pas mal de choses à régler justement par rapport au passé. On lui amène vraiment tout ce qu'il lui faut à cette personne pour se libérer de ce passé. Vous voyez, on dit bien qu'il ou elle est protégé, hein, d'accueillir un petit peu là tout ce qui arrive à lui ou à elle pour pouvoir s'en libérer là. Ouais, ça travaille, hein, ça remue intérieurement, hein, ça remue vraiment intérieurement là, hein, chez cette personne, hein. Il y a autre chose, s'il vous plaît. Ouais, les doutes sont là, hein. Beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Vous voyez, de la défiance. Cette personne a besoin de prendre du recul pour pouvoir retrouver, vous voyez, pour pouvoir aller vers le détachement et trouver toutes ces capacités-là à l'intérieur de lui ou d'elle, hein. Il y a des montées de Kundalini, hein. Oh là là, et j'ai le masculin sacré derrière. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... Cette personne-là est vraiment ressent beaucoup, beaucoup l'autre. Il y a des montées de Kundalini, beaucoup d'énergie qui passe. Il y a vraiment du karma qui est en train de se libérer. Plein de compréhension. Cette personne a plein de déclics pour aller vraiment vers des choix conscients. En fait, plus des choix de conditionnement, mais aller vers des choix conscients. Vraiment être dans l'instant présent. Ok. Il y a plein de choses, hein, pour cette première énergie. Est-ce qu'il y a des conseils pour cette première énergie? Elle a voulu sauter. Ouais, cette personne a besoin vraiment là de s'aérer, hein. Cette personne a besoin de prendre l'air seule, je pense, pour se retrouver en fait, hein. J'ai l'entrepreneur, hein, qui ressort beaucoup là chez cette première énergie depuis un moment. Je pense que cette personne a vraiment envie de retrouver son pouvoir intérieur et d'aller aussi vers ce qui l'anime, hein. Ouais, vous voyez, changer de direction. Pour moi, cette personne justement est en train de changer de direction. Et en train vraiment de dépasser en fait ces conditionnements pour aller vers la voie de son âme en fait, hein. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc je pense qu'il se passe plein de choses, mais parce que cette personne est en train vraiment là de se dire maintenant j'en ai marre de continuer là où finalement ça ne m'attire que des emmerdes, où je suis pas bien.
et je veux aller vers ce qui me fait du bien, vers ce que... Voilà, et ce changement, en fait, ce choix que cette personne est en train de faire petit à petit, et ben, lui amène vraiment plein de choses qui bousculent, mais pour se libérer et pour aller vraiment vers quelque chose où cette personne se sentira beaucoup mieux, pour s'enraciner, vous voyez, pour aller vers l'ouverture du cœur, hein. Et on lui dit que tout ce qui est en train de se passer lui donne vraiment l'occasion de pardonner, de se pardonner à lui ou à elle, de pardonner à l'autre, c'est-à-dire de vraiment s'apaiser en fait, de progresser, de grandir et de se libérer de ces schémas négatifs. Voyez. Et on a le jouet aussi, hein. Cette personne a besoin, voilà, de retrouver son âme d'enfant, hein. Avec la joie aussi tout à l'heure, cette personne a vraiment besoin de retrouver son âme d'enfant. Alors, on va passer sur la seconde énergie. Disons qu'il y avait plein de choses à dire sur cette première énergie. Ça bouscule et ça chamboule, hein, pour cette personne, hein. Pas mal de choses qui chamboulent, hein. Et parce que cette personne est en train vraiment de décider en fait qu'il ou qu'elle n'a plus envie de rester dans ces conditionnements qui finalement ne lui apportent que des choses pas cool, quoi. Alors que je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience, alors qu'avec son autre, cette personne se sent lui-même ou elle-même, se sent en joie, se sent bien. Et je pense que ces prises de conscience là sont vraiment en train de se faire. Donc ça chamboule. Alors, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie, pour les énergies de la semaine sur cette seconde énergie. Voilà, il y a plein de libérations. Là, chez cette seconde énergie, on a des transmutations et on a cette connexion là vraiment au ciel. On a vraiment quelque chose qui est en train de se reconnecter, de transmuter à l'intérieur de cette première énergie, des mémoires qui se libèrent pour vraiment transmuter vers la lumière en fait. Je vous dis transmuter vers la lumière et on a le soleil derrière. Cette personne est guidée à aller vers la lumière en fait, hein. Donc il y a vraiment des choses là qui se libèrent. On a encore des mémoires qui sont en train de transmuter en fait. C'est-à-dire que on n'est pas, pour moi, on n'est pas dans des mémoires profondes qu'on est en train de libérer dans la souffrance, mais on est plutôt en train de transmuter en fait tout ce qu'on était pour aller vraiment vers le nouveau et vers la lumière là. Il y a vraiment une transmutation de l'ancien vers le nouveau, vers son identité profonde d'âme en fait, hein, vous voyez. J'ai vraiment ça là chez cette seconde énergie, et cette seconde énergie est guidée vers ça là, hein. Pour être vraiment dans une connexion à soi, mais aussi au tout, quoi, hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Voilà, trop de cartes qui tombent. Voilà, on a la bulle de lumière, hein. Cette personne est vraiment en train, cette seconde énergie est vraiment en train de trouver l'équilibre, d'être vraiment dans cette bulle de lumière, vous voyez, beaucoup d'intuition, de ressenti, etc. Cette personne est vraiment en train d'aller vers sa renaissance pour être dans sa complétude, là. Waouh, c'est beau, cette personne est vraiment guidée vers ça, hein. Cette personne est vraiment guidée vers ça, là. Alors, pour cette seconde énergie, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour cette seconde énergie? Il y a une vraie renaissance qui est en train de se passer pour moi. Ouais, j'ai l'abondance derrière, hein. J'ai l'abondance là l'abondance, les honneurs, j'ai la réussite chez cette seconde énergie. Vous voyez, on est en train vraiment, pour moi, chez cette seconde énergie, de lâcher ce qu'on était, c'est-à-dire de vraiment, peut-être que pendant un temps, on s'accrochait encore à ce qu'on était, c'est-à-dire à ce qui faisait notre identité quelque part. Et là, on est en train de relâcher tout ça pour aller vraiment vers le nouveau, là, hein. Il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie. Ça se fait petit à petit, ça ne veut pas dire que ça se fait pas d'un coup, c'est pas une baguette magique, mais ça se fait vraiment petit à petit, cette transmutation, et pour aller vraiment vers son identité d'âme, en fait, hein. Et plus vers l'identité humaine. On a l'énergie masculine ou l'homme là qui ressort, et on a la reconnaissance, en fait, par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? La reconnaissance, je pense aussi de tout ça, alors on a la blessure de trahison qui ressort, hein, donc sur les mémoires, on l'avait aussi sur la première énergie, donc on a peut-être ça qui est en train de se libérer, peut-être chez un plus profondément, et chez l'autre, du coup, ça se libère un petit peu peut-être par le corps, ou etc. On a ça, on est vraiment guidé de toute manière, hein, pour aller vers ces libérations-là. Alors... C'est vraiment en train de transmuter, hein, de toute manière, là, pour aller vers le nouveau, hein. Ok. On a la force et on a la carte chance, on a le feu, là, chez cette seconde énergie, hein. Donc, on va vraiment là vers
vers son âme, vers la vie en fait. Mais il y a possiblement encore des restes, vous voyez, des petits restes de blessures, de trahison qui sont en train de remonter pour se libérer. L'abondance encore qui ressort. Hein. Ouais. Cette seconde énergie, ouais, la sensibilité, cette seconde énergie est complètement la reconnecter à sa sensibilité, à ses intuitions, à ses ressentis. On a l'abondance, on a la richesse. Ouais, on a vraiment pas mal de choses. Mais voyez, on a encore des restes, peut-être des choses qui viennent un petit peu toucher sur la blessure de trahison, qui remontent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Cette seconde énergie, non, c'est bon, ok, d'accord. Ouais, c'est pareil, hein, cette personne a beaucoup résisté. On l'avait aussi chez cette première énergie. Cette personne a beaucoup lutté, a beaucoup résisté. Cette personne est vraiment en train de se transformer pour manifester des choses dans la matière. Hein. Il y a une grande confiance en soi là qui est en train de grandir. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc, s'il y a encore, vous voyez, si ça vous parle, à vous peut-être ou à l'autre, mais si ça résonne en vous, s'il y a encore des petites émotions là qui remontent, des sensations un petit peu de trahison, etc., laissez aller. Que ce soit de la colère, que ce soit de la souffrance, etc. Laissez aller. J'ai le décentrage aussi qui ressort, donc peut-être qu'effectivement, par moment, on est un petit peu décentré là, soit sur l'autre, ou vous voyez, sur l'extérieur, un petit peu par moment, on a du mal par moment à se recentrer. C'est en train de s'équilibrer, en fait, pour aller, voyez, pour aller vers le bonheur. Donc, c'est vraiment en train de s'équilibrer, mais il peut y avoir encore par moment, vous voyez, des manques qui sont présents, des petites blessures là qui remontent, et du coup, au moment où ça remonte, on se décentre un petit peu. Donc laissez aller un petit peu ces émotions là qui peuvent remonter. Ça va s'équilibrer. Hein. C'est le temps de s'équilibrer en fait. Hein. Vous voyez, prenez le temps. Vous voyez, j'ai la méditation. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, de lâcher ça. Et vous voyez, derrière, on va vers l'amour inconditionnel. Hein. Cette seconde énergie est vraiment là. On route vers cet amour inconditionnel. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Il peut y avoir quelques doutes qui remontent aussi par moment, vous voyez, par rapport à la séparation, peut-être par rapport à la distance qu'il peut y avoir sur le lien. Mais vous voyez, on vous dit bien que ça avance, de garder espoir, de garder la foi, d'être dans l'instant présent. Voilà, donc possiblement des colères qui remontent, c'est ce que je vous disais par rapport à une blessure de trahison, peut-être des compréhensions qui vont amener à libérer en fait des restes là qui pouvaient y avoir. Donc vraiment, laissez-vous porter par ça. Et derrière, j'ai la réunion, d'accord? Donc la réunion aussi en soi, d'accord, mais peut-être aussi derrière, là on est vraiment sur la seconde énergie, donc la réunion déjà en soi en fait, l'union en soi, l'union à son âme, ouais, pour retrouver la joie, hein, voyez, et aller vraiment vers des relations beaucoup plus saines, hein, voyez, on va vers la joie et vers des relations beaucoup plus saines, hein. Accueillir, voilà. On demande à cette personne d'accueillir, vous voyez, on a aussi l'occasion de pardonner chez cette personne. Donc pour moi, ces blessures de trahison, effectivement, qui remontent, vont amener à une plus grande compassion, à ne plus du tout en vouloir. Peut-être qu'il y avait encore des restes, qu'on en voulait encore un petit peu à l'autre. Et là, on est en train de se libérer de ça pour ouvrir complètement le cœur et aller vers l'amour inconditionnel qu'on avait tout à l'heure. Ok, et pour vraiment s'aligner, hein, pour que ce soit solide en fait, hein. Pour que ce soit vraiment solide intérieurement. Il y a encore des petits restes qui sont en train de remonter pour aller vers cette solidité intérieure. Hein. Alors, sur le lien. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Ouais, alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Oh là. On a à nous dire sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Ok, pour l'instant, il y a des protections sur le lien. Ça veut dire que et l'un et l'autre, on se protège. On reste à distance, d'accord, parce que voilà, il y a encore avec les polarités, on a un petit peu... c'est pas des hésitations, je dirais pas des hésitations, c'est-à-dire qu'on s'aime, il peut y avoir des doutes qui remontent par moment. Et du coup, par peur de souffrir, on va se mettre à distance, on va mettre une protection et une carapace sur le lien, d'accord. Mais il y a la fleur de vie, il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître, en fait, malgré tout, malgré ces protections. Et il y a ce besoin certainement de se mettre voilà, à distance, et il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître sur le lien. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer vraiment, hein, profondément, même s'il ne se passe rien dans la matière, énergétiquement, on a quelque chose qui est en train de s'enraciner en fait. Hein.
ça a besoin de s'enraciner déjà dans la 5D, dans l'éther, pour vraiment pouvoir s'enraciner dans la matière. Ok, d'accord, vous voyez, on a quelque chose qui est en train de se régénérer pour s'ancrer. Et pour arriver à quelque chose de plus léger en plus, de plus serein. On vous dit bien que le lien est protégé, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Ouais. On est vraiment en train de mettre fin, pour moi, pour aller vers l'élévation. On est vraiment en train de mettre fin à des situations, là, à des schémas pour aller vers une élévation sur le lien, pour de quelque chose de beaucoup plus... Vous voyez, on met fin. J'ai les blocages aussi. J'ai toujours ce truc-là de l'étoile de la femme. Donc, on est en train de mettre fin à certaines choses pour passer au-dessus des blocages, vous voyez, avec l'ennemi en plus, j'ai la famille qui se retrouve derrière, pour aller vraiment vers l'élévation dans ce lien. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se terminer, des conditionnements, des schémas qui sont en train de se terminer pour aller vers l'élévation sur le lien. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais. Vous voyez, j'ai la méchanceté qui est là, qui ressort. Pour moi, c'est vraiment, voilà, on est en train de mettre fin à ce que les autres, à ce que pensent les autres finalement de ce lien. C'est-à-dire que on est en train de mettre fin à ce que ça peut nous déstabiliser. Ça veut dire qu'il y a encore là pour l'instant voilà, est-ce que l'extérieur va venir dire déstabiliser, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, peut-être que chez un des deux, mais en tout cas on est en train de mettre fin à tout ça pour aller vers la réussite du lien et vers l'élévation du lien, d'accord? Vraiment vers quelque chose qui va être centré, aligné. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ça veut dire qu'après, il n'y a plus rien qui pourra déstabiliser, d'accord? Il n'y a plus rien qui pourra déstabiliser, peu importe ce que dira l'extérieur, ça ne déstabilisera plus sur ce qu'on sait, en fait. Pour l'instant, effectivement, c'est un petit peu bloqué. Une fois de plus, j'ai l'ennemi, donc par rapport à l'extérieur. J'ai toujours la famille derrière, vous voyez? Pour l'instant, sur le lien, c'est bloqué par rapport à ce que pense l'extérieur de ce lien, en fait. Peut-être que une des deux personnes là a exprimé, a commencé à parler de ce lien et s'est pris finalement des critiques, vous voyez, des choses assez dures de par leur propre conditionnement. Ces personnes, c'est leur propre peur qui projettent et du coup, c'est ce qui bloque en fait là le lien. Mais il y a vraiment quelque chose où on met fin à un moment donné à ce que peuvent penser les autres. Parce qu'avec la méchanceté, pour moi, c'est vraiment là ce que pense l'extérieur de ce lien. Alors c'est peut-être pas chez les deux, c'est peut-être chez un des deux, d'accord? Sur la première énergie, on avait quand même beaucoup ça qui ressortait, donc c'est possible que ça vienne de là, en fait, là, les blocages. Alors, c'est pas de la faute ni de l'un ni de l'autre, tout se passe exactement comme ça doit se passer, d'accord? Donc il n'y a pas de culpabilité ou quoi que ce soit, mais en tout cas pour moi là les blocages viennent vraiment de ça, de ce que peuvent penser l'extérieur de ce lien. Peut-être que cette personne a commencé à en parler, etc. et que du coup cette personne s'est pris voilà, pas mal de choses un petit peu désagréables, mais cette personne à un moment donné prend ce retrait pour pouvoir vraiment voilà, se dire on m'en fout maintenant de ce que pensent les autres, vous voyez, on m'en vraiment fin à ça, on m'en fout de ce que pensent les autres, moi c'est vers ça que j'ai envie d'aller, j'y vais, d'accord? Ça déstabilise, Ouais, cette personne se sent un petit peu attachée finalement à ce que pensent les autres, au conditionnement, etc. Mais cette personne va réussir à s'en défaire. Est-ce qu'il y a autre chose vraiment sur le lien? Et ça va vraiment amener une élévation et une réussite par rapport au lien. Vous voyez, l'attachement sort. Cette personne, pour l'instant, n'arrive pas à se détacher de ce que peuvent penser les autres, de ses conditionnements, en fait. C'est pour ça que cette personne prend un temps de pause. Toujours par rapport à la femme, j'ai vraiment ce truc-là qui ressort. Vous voyez, il y a une inconstance par rapport à la femme chez cette personne-là. Alors, je sais qu'on est sur le lien, mais pour moi, voilà, on est vraiment là sur... Ok, on vous dit bien que de toute façon, tout se passe exactement comme ça doit se passer. Le lien est protégé. Donc, de laisser le temps au temps, de faire, voilà, de se recentrer sur soi, de faire ce qu'on a à faire. Il y a besoin d'un temps de pause sur le lien et derrière, j'ai des nouvelles, vous voyez? D'accord? Donc, laissez le temps au temps sur le lien. Ok, ouais, il y a des choses profondes qui sont en train de se libérer pour aller vers l'abondance, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ok, d'accord. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai un éclaircissement. Il y a quelque chose qui s'éclaircit derrière. Il y a vraiment la lumière qui revient.
Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, pour l'instant, effectivement, il y a des doutes, vous voyez. Il y a des doutes qui sont présents, on se pose beaucoup de questions, mais derrière les doutes, j'ai des nouvelles qui ressortent. Écoutez vos intuitions, d'accord? Là, on est vraiment plus... j'aime pas le terme fin de parcours, mais voilà, on n'est pas dans des débuts de parcours, là, je ne pense pas. Hein. Et derrière, vous voyez, j'ai la réunion. J'ai la culpabilité qui ressort et on dit de garder confiance, d'accord? Les changements arrivent, la vague de changement arrive. Écoutez vos intuitions, d'accord? Il y en a peut-être un des deux, effectivement, qui n'est pas très bien, là. Patience. Écoutez vos intuitions, restez dans l'instant présent. Ok, d'accord, il n'y a pas grand-chose d'autre plus à dire. Si vous êtes, voilà, si vous êtes effectivement dans cette fin de parcours, le chaser qui a beaucoup souffert, etc. Je pense que là, on est sur l'énergie fuyante qui est en train vraiment de libérer pas mal de choses, hein, d'accord, qui est vraiment en train d'avancer là. Hein. Il se passe pas mal de choses pour moi chez l'énergie fuyante, d'accord, mais du coup, à l'énergie qui courait plutôt à la base, on dit à cette énergie-là patience en fait, de se recentrer sur soi. S'il y a encore des choses qui se libèrent, laissez passer les choses qui se libèrent pour aller vraiment vers ce recentrage là, hein, d'accord? Je ne sais pas si je suis très claire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais parce que là je pense qu'on est plus vers ça. C'est vrai que je ne veux pas influencer, prenez vraiment que ce qui résonne sur vous, c'est pas pour mettre dans l'attente, c'est pas pour influencer ou quoi que ce soit, prenez que ce qui résonne en vous, mais pour moi là on est plus effectivement dans un chaser qui a vraiment beaucoup cheminé, alors j'aime pas les termes mais bon on les utilise parce que voilà, qui a beaucoup cheminé et qui arrive vraiment vers sa complétude en fait, vers l'identité de son âme, vers vraiment ce centrage et du coup une énergie fuyante qui est vraiment là en train de chambouler pas mal de choses où il y a des éclaircissements qui arrivent chez cette personne, d'accord? Pour moi, on est plus là-dedans. Vous voyez, sur le lien, on a le chakra du cœur. Donc, on a une ouverture du cœur, là, qui va arriver. Hein. Et sur le lien, on parle de se lancer. Hein. Écoutez vos intuitions. Ça veut dire si vous sentez que c'est le moment, allez-y. Si, voilà, enfin, écoutez vraiment vos intuitions. On dit que vous avez reçu des conseils. On a se lancer et on a se mettre à disposition. Donc, pour l'un, c'est peut-être de se lancer. Ou pour l'autre, c'est peut-être d'accueillir. Mais justement, d'aller chercher en soi, voilà, qu'est-ce que je suis poussée à faire? Est-ce que je suis poussée plutôt à laisser les choses venir ou est-ce que je suis poussée plutôt à aller, vous voyez? C'est vraiment là le ressenti de vraiment prendre conscience de ces ressentis-là. Il y a la joie qui revient sur le lien, hein, d'accord? L'enracinement, on a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer. Voilà, même s'il n'y a rien, si rien ne se manifeste dans la matière pour l'instant, c'est en train de s'ancrer, d'accord? Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, bon courage s'il y a des choses qui remontent, là pour moi, voilà, si vous êtes dans des énergies plutôt où vous vous sentez plutôt bien mais qu'il y a des petites choses qui remontent, ça reste léger, laissez-vous traverser par ça et ça devrait aller. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.